Alors Pascal, là, on est au Falstaff Oui, et vous êtes un passionné de tarot, on peut dire? je l'ai été. Vous êtes un ex-passionné. Un ex-passionné. Et qu'est-ce qui vous a fait prendre du recul par rapport? Parce que nous, on s'intéresse aussi aux passions et au recul par rapport aux passions. Qu'est-ce qui fait que vous êtes un peu échaudé ou détaché du tarot? Je suis détaché, mais pour les amis, quelquefois, ils me demandent, Vous retombez, oui. je me resserre du tarot exceptionnellement. Et pourquoi vous avez pris cette distance, Pascal? C'est parce que j'ai pas assez de temps ou d'énergie pour. Ou alors peut-être qu'il faut des talents que vous n'avez pas pour le tarot, je ne sais pas, ou peut-être que c'est pas qui correspond à Exactement. votre nature, je ne sais pas. Peut-être que je n'ai pas assez de culture plutôt. Ouais. Je manque de culture pour pouvoir interpréter les cartes. Donc vous avez quand même été impressionné par, à un moment donné par l'enseignement de Jodorowsky. Oui, j'allais au café. Ça vous a sollicité, ça vous a... Ça m'a inspiré pour étudier les Oui, cartes. d'accord, Mais je n'ai pas étudié les cartes avec lui. d'accord. Et vous, vous avez votre démarche à vous? Vous avez essayé d'avoir votre propre démarche? Non, j'ai suivi des cours avec un de ses élèves qui n'est plus là. Oui. Et, et donc j'ai appris de cette façon, avec cette façon-là, avec cet élève-là, j'ai appris différentes façons pour étudier le tarot. Alors, est-ce que sur le principe du tarot, l'idée qu'on peut tirer des cartes pour avoir une réponse, est-ce que tout ça, vous êtes d'accord ou finalement ça vous paraît un peu fantaisiste Le tarot ne donne pas forcément des réponses à chaque fois. Des fois, il peut y avoir blocage, donc il n'y a pas de réponse. D'accord. Et donc, Mais parfois, il donne des réponses. oui, Et quand vous dites le tarot donne des réponses, c'est qui le tarot? Ça vient d'où Qu'est-ce qui vous inspire quand vous... Qu'est-ce qui fait que vous tirez telle carte et pas telle autre, par exemple? je dirais que c'est plutôt l'intuition. C'est votre intuition à vous? C'est Vous l'intuition sentez que vous devez tirer cette carte-là? ou la personne qui le tire. Oui, donc je veux dire ça, oui. Voilà. Et en fin de compte, pour l'interprétation, je me fie à mon intuition. Oui. Et alors, à votre avis, d'où il sort le tarot en tant qu'ensemble de cartes comment est-ce qu'il est né vous avez une idée là-dessus Ben, le premier jeu de tarot, c'était un jeu de société. Oui, c'est voilà. Oui, et on continue à jouer du tarot. Oui. Donc, mais bon, après, C'est un jeu de société qui serait devenu un jeu divinatoire en fait. voilà. Ah d'accord. Bien sûr. D'après moi. Oui, non, mais c'est une idée, c'est une conception tout à fait juste. Mais Il semble que parfois il y a des jeux divinatoires qui au départ sont simplement des cartes, des éléments auxquels on va donner une signification divinatoire, mais qui n'était pas là au départ. Donc on lui a conféré une dimension divinatoire, on l'a instrumentalisé. oui, une philosophie peut-être aussi. Faire passer une philosophie ou un état d'esprit qui permet de comprendre en image ce qui se passe. Et à votre avis, est-ce que c'est pas un peu compliqué le tarot quand même enfin, je veux dire pas compliqué, je veux dire, est-ce que la vie est aussi complexe que déjà le fait qu'il y ait 22 arcanes par exemple et pourquoi on pourrait être intéressé par la dualité par exemple. On est très loin de la dualité avec le tarot. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Et je dirais que les 22 arcanes ne sont pas forcément que 22, il y en a plus. Oui, en Il y a plus. 78 cartes. Non, c'est pour dire que cette complexité, au fond, vous y retrouvez ou bien ça vous gêne? Parce que vous auriez pu justement dire oui, tout ça c'est très compliqué, je peux faire quelque chose. Est-ce que vous avez remplacé le tarot par autre chose depuis? Non, je n'ai pas remplacé. Disons non, non, non. Vous auriez pu tomber sur une autre formule, une autre forme une forme de travail, l'astrologie, la numérologie, je sais pas. J'ai déjà travaillé l'astrologie, la numérologie, mais il est beaucoup plus rapide de travailler que le tarot. Ah oui, C'est plus rapide. Il y a les cartes, oui. elles sont disponibles. Il n'y a pas besoin d'études à faire, ni de calcul. Il y a juste des cartes. Vous connaissez un petit peu le zodiaque quand même. Oui. Alors, par exemple, quand vous comparez les 12 signes zodiacaux aux 22 arcanes plus, etc., quelle est la série qui vous paraît la plus parlante, la plus intéressante? Pour moi, tout a une signification. Est-ce qu'il y en a une qui est plus pertinente que l'autre, qui est plus utilisable que l'autre? Quand on dit quelqu'un est Gémeaux, ou Cancer ou Lion, ou quand telle planète est dans tel signe, est-ce que ça a la même portée que si je dis j'ai tiré le diable, ou la maison Dieu, ou la papesse C'est comme deux cuisiniers qui font pas la même cuisine, mais ils font un même plat, D'accord. différemment. Donc on a des saveurs différentes. Et l'interprétation est presque équivalente, mais Ah, des notions ah, différentes. ah, vous avez pu observer qu'il y avait des équivalences dans les interprétations?
et dans les applications. Je pense que ça peut s'accompagner. Ça peut se. Il y a des astrologues qui font les deux d'ailleurs. Oui. Mais bon, l'astrologie, on peut en dire tout ce qu'on veut. Il y a la mythologie aussi. Il faut s'intéresser aussi à la mythologie. Oui, il y a le nom des planètes, c'est d'ailleurs qui renvoie à la mythologie. Ouais. Donc, quelqu'un qui veut apprendre tout sur l'ésotérisme, l'astrologie, l'humérologie, etc., ça fait beaucoup de travail Vous avez dit tout à l'heure que c'est peut-être ça qui vous manque un petit peu, de reprendre ça. d'avoir le bagage. Vous avez l'impression qu'il vous faut un bagage très fort. Je sais pas, ce que vous avez dit que. Non, il faut un bagage. Non, j'ai dit qu'il faut un bagage complet. Mais déjà avoir les bases de chaque bagage. Vous les avez, ça, c'est déjà quelque chose que vous avez. C'est un bagage que j'ai intuitivement modifié. C'est là je ne peux plus expliquer, je dis simplement la réponse. Donc c'est-à-dire que si vous me demandez des explications, je ne peux pas vraiment expliquer les choses. Parce que je me suis échappé de l'explication rationnelle pour avoir une interprétation intuitive. Donc c'est pour ça que je ne peux pas donner d'explication au tirage. Donc vous n'aimez pas l'enseignement, vous préférez la pratique. Je préfère la pratique et l'explication intuitive. Oui, mais pas expliquer le jeu lui-même. Non. Oui, c'est ça. Je pourrais, mais non. Oui. Et donc, quand encore actuellement on vous demande des tirages, c'est possible. Et ça met en branle votre intuition, ça vous fait plaisir quelque part de rejouer à ça, enfin de répondre aux questions. Disons qu'il faut que ça soit d'une utilité, quoi. Je le fais dans une nécessité pour la personne. Oui. Et en même temps, il faut que ça soit réciproque. C'est-à-dire qu'elle soit disponible et que je sois disponible. S'il n'y a pas la disponibilité réciproque, bien sûr, oui. Ce n'est pas simplement est-ce que vous pouvez et je fais. Ce n'est pas automatique. Voilà. Et qu'est-ce que vous pensez de la voyance, par exemple, de la médiumnité? Ça joue aussi quelque part, ça développe des certaines capacités de tirer le tarot. Quand vous dites que vous interprétez, ça vous vient comment C'est autre chose. Moi, je pense que la médiumnité, voyance. Certains disent que le tarot sert de support, par exemple. Le tarot est un support, mais la voyance en est un aussi. Tout dépend où est-ce qu'on tient les ficelles. Le tarot, c'est les cartes, la médiumnité, c'est autre chose. Alors plus globalement, est-ce que vous pensez que l'avenir est écrit quelque part, qu'on peut le connaître à l'avance, par exemple? Il paraît que dans la mythologie, tout a été écrit, dans la Bible aussi, tout a été écrit à l'avance. Le problème, c'est que personne n'a voulu s'y intéresser ou l'adapter au monde réel. Donc, puisque personne s'y intéresse, ou ceux qui savent, ils n'ont peut-être pas envie de partager l'avenir. Et vous, par exemple, vous avez une connaissance pour vous-même de tout ça? Vos connaissances vous servent pour vous diriger, pour vous orienter? Non. Et vous préférez ne pas... Vous n'allez pas consulter quelqu'un pour ça? Des fois, mais quelque part, j'y vais, mais en même temps, je me freine. Oui. Je me dis, Je me réfrène. c'est pas nécessaire. Voilà, je dis c'est nécessaire, c'est pas nécessaire. Il y a comme un appel au contact, à cet univers-là, mais je ne trouve pas forcément les personnes avec qui je serais à l'aise. Et ça vous a servi dans le passé de savoir des choses par le tirage J'ai compris que ça peut donner accès à une vérité qui n'est pas forcément bonne à dire. Et à savoir. Et à savoir. Enfin, à dire surtout. Oui, mais enfin, si elle n'est pas bonne à dire, ça veut dire que la personne c'est pas bon pour elle de le savoir. Oui, par rapport à la consultante, oui. Qu'elle aurait mieux fait de ne pas le savoir, en fait. Elle aurait mieux fait de ne pas être avertie parce que ça a plus perturbé qu'autre chose. Elle ne voulait pas l'entendre. Oui. Ouais. Ah oui. Elle ne voulait pas l'entendre. Elle m'a dit, mais je ne ferai pas ce que vous me dites. Si vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Vous m'avez demandé une réponse, je vous la donne. Maintenant, puisqu'elle ne vous convient pas, moi je ne vais pas vous obliger à la suivre, mais c'est vous qui décidez. Bah oui, c'est un peu ce qui se passe dans ce domaine-là. On a une approche un peu ambivalente. Alors, on peut se permettre soit de rejeter, soit d'accepter. Donc en même temps, il faut ce qu'on appelle une croyance flottante. Il faut accéder à un discernement qui permet de savoir à l'avance si la personne est prête à entendre. Ah bah oui, aussi. Il faut avoir ce discernement-là, que je n'ai pas vraiment. Mais ça se présente comment dans ces opportunités?
dans un café, avec des amis, comme ça, dans la rencontre, n'importe comment. Chez des amis. Mais c'est vous qui mettez le problème sur le tapis, ou on sait que, Non, on me on demande. sait que vous y intéressez. On sait que je sais tirer les cartes et Oui, on me demande. oui. Ouais. Parce qu'on me On demande dit beaucoup. Pascal, le cartomancien, Pascal, le tireur de cartes. le tireur de Voilà. cartes. Tireur de On dit cartes. ça comme ça. Tout simple. Ça vous donne c'est quand même intéressant parce que ça vous permet d'avoir des relations, de pas être tout seul, Non, c'est d'avoir pas, des gens qui vous s'adressent à vous. c'est pas vraiment ça. Non? Non. Non, moi, Ça vous gêne d'avoir cette étiquette? je pense que ça peut me gêner. Oui. Ouais, parce que je n'ai pas tellement de temps pour ça. Ah bon? Non, À ce point-là? à ce point-là. Donc c'est peut-être pour ça que je suis en retraite, parce que je n'ai pas le temps. Ah, ça peut être une raison. Parce que vous avez une activité qui est très prenante par ailleurs. Non. Donc pas le temps, ça veut dire quoi quand on dit j'ai pas le temps, c'est une façon de parler. C'est une façon J'ai autre chose à faire, c'est tout. Moi, j'ai autre chose à faire, plutôt, Qui sont peut-être plus faciles, plus agréables, moins contraignantes. plutôt plus pesante et responsable qui m'interdit de m'occuper de tirage de cartes. Ah oui, d'accord. Mais c'est pour ça que quelquefois, quand je peux tirer les cartes, je le fais. Quand je peux. C'est-à-dire que vous avez des activités plus responsables que de tirer le tarot. Ouais. Et les gens avec qui vous travaillez sur ce plan plus sérieux, est-ce qu'ils savent que vous tirez le tarot? Il y en a très très peu. Ah, Très très peu. donc Je vous ne le dis pas. donc vous souhaitez pas qu'on le sache en fait. Même si vous le savez, ça n'empêchera pas de ne pas changer ma vie, je veux dire. Ça ne change à rien. Qu'on vienne me voir, mais moi non. Non. Je laisse le destin décider de ce que j'ai à faire. Et, Ça comme ça. et quand vous avez commencé à vous intéresser à cela, vous avez une certaine idée de ce que c'est. Comment vous en avez entendu parler de tout ça finalement au départ on a toujours un moment où on commence. J'ai commencé On a une idée. à 14 ans. Voilà. J'ai étudié l'astrologie, Oui. un peu la numérologie, un peu. Mais après j'ai arrêté, il fallait que je continue mon Cursus. cursus écolier. Et après petit à petit j'ai pu reprendre le chemin, puis après j'ai laissé, voilà. Donc c'est pour ça. Ça a commencé comme ça. Ça a commencé comme ça. Et qu'est-ce que c'est? Vous vous souvenez pourquoi vous faisiez ça à l'époque quand vous étiez adolescent? Je m'intéressais à l'astronomie. Ah, tiens. Voilà. Et de l'astronomie, vous êtes passé à l'astrologie ou vous êtes passé à la... Et j'avais une interrogation. Pourquoi l'astrologie est liée à l'astronomie? Ah oui. Donc voilà pourquoi je me suis penché sur l'astrologie. Alors donc on peut peut-être basculer notre discussion sur l'astrologie. Ah bah, Pourquoi, quel passage vous envisagiez entre l'astronomie et l'astrologie, par exemple? Vous êtes dit, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas d'astrologie puisqu'il y a une astronomie, ou je ne sais pas, comment vous avez raisonné? non, j'ai raisonné que l'astrologie est une interprétation de l'astronomie, peut-être. Oui, Voilà. Que l'astronomie est une réalité que l'astrologie essaye de déchiffrer. est-ce que vous pensez toujours comme ça ou bien c'était ce que vous pensiez à l'époque? Je pense toujours comme ça. Vous pensez toujours que l'astrologie a une raison d'être, elle a un fondement? C'est une possibilité d'explication. Possibilité. Mais en même temps, Donc vous avez fréquenté le milieu des astronomes à un moment donné non, Mais vous avez des connaissances en astronomie au niveau de l'observation pas du tout. Donc vous aviez commencé par l'astronomie quand même. Vous alliez au planétarium, je ne sais pas pourquoi. Quel était votre intérêt pour l'astronomie? Quelqu'un vous avait offert. La lumière des étoiles, tout simplement. C'était pas à Paris, vous étiez dans un endroit où on voyait bien le ciel, par exemple, je sais pas. Non. J'étais en vacances une fois et Voilà. en voyant les étoiles en plein ciel. Voilà. Et maintenant vous connaissez bien les étoiles, vous savez où elles sont, vous savez où se trouve telle planète ou telle constellation. Hein? Non, je suis vraiment un ignorant. À part la grande ours, peut-être, l'étoile polaire. Et donc de l'astrologie, ça a glissé vers le tarot. Il y a l'astronomie, l'astrologie, le tarot. Et pourtant le tarot, lui, il n'a pas le même fondement que l'astrologie, parce que l'astrologie, au moins, elle peut dire qu'elle a des rapports avec l'astronomie, mais le tarot, il est fondé sur quoi? Il est fondé peut-être sur la mythologie Sur la mythologie. égyptienne ou grecque. Voilà, ou l'histoire, un peu l'histoire en fin de compte. En fin de compte, la vie n'est qu'une histoire, ou un conte, comme une image.
Alors l'ensemble des 22 arcanes majeures constitue un tout cohérent, une structure intéressante en tant que telle. Ça a une raison d'être, ces 22 arcanes. Pourquoi il y en a 22 par exemple? Vous avez une idée là-dessus? Pourquoi pas plus? Pourquoi pas moins? Je ne sais pas. Même si j'ai cherché à savoir, j'ai oublié. Je ne sais plus. Oui, Comme je me suis détaché de ça, je me suis détaché du tarot au niveau intellectuel. oui, Intellectuellement, je suis détaché. voilà. Donc je n'ai pas d'explication à donner, je n'ai pas. Voilà, vous avez renoncé à chercher une explication. Voilà. Par contre, Quand on vous pose des questions de ce genre-là, je n'ai pas de réponse. vous envoyez à des... Ah, oui. Je renvoie des livres d'astrologie. On est dans le mystère, insondable. Je ne sais pas. Est-ce que vous-même, vous avez une pratique religieuse par ailleurs? Catholique. Oui, catholique, parce que c'est peut-être pas par hasard qu'on parle de mystère dans le cadre de l'astrologie du tarot et qu'il y a aussi le mystère dans le cadre de la religion catholique, par exemple. Peut-être que c'est le même langage qui est utilisé peut-être que vous mettriez le mystère du tarot dans le cadre des mystères que rencontre le pratiquant Je catholique. dirais que le tarot est une aventure qu'il faut savoir vivre. Une aventure spirituelle en quelque Une sorte. aventure spirituelle qu'il faut savoir vivre ou déchiffrer. Mais je n'en dirai pas plus, je ne sais pas. Mais alors donc par conséquent, vous êtes également alors quel est votre rapport au catholicisme alors finalement? Ma famille. Mais vous-même, vous priez, Je prie. et donc vous avez une certaine réflexion sur l'histoire du christianisme, l'histoire de Jésus, la Vierge, enfin, avec tous les mystères qui peuvent être en rapport, la résurrection, je sais pas, l'Eucharistie. C'est comme le pendu. Le pendu, on dit bien que c'est le Christ. Oui. Donc il y a aussi le lien catholique. Oui. Donc, On rapproche souvent le pendu de Jésus. Ah oui. ouais. Parce qu'il y a cette espèce de sorte de crucifixion un peu. Ah oui, c'est chez qui qu'on vous a entendu dire ça comme ça? Ça se dit. Ça se dit. Oui. Et dans les milieux catholiques, il y en a qui pourraient s'intéresser éventuellement au tarot. Ça fait partie des mystères du catholicisme. Voilà. Oui. Donc je n'ai pas de réponse. Je ne suis pas chercheur. J'ai été, là j'ai arrêté. Donc même dans le même catholicisme aussi, vous êtes dans la pratique. Légèrement. Vous croyez à la valeur, à la vertu de l'Eucharistie, par exemple, le corps, la vigne, etc. Je crois à la signification. Oui. Je ne suis pas un exemple à suivre, mais juste un exemple qui témoigne. Voilà. Donc on pourrait jouer sur... On est à la fois pratiquant et praticien, quelque part. On pratique le catholicisme, et on est assez praticien du tarot. Et dans les deux cas, le mot pratique veut dire qu'on n'est pas trop concerné par la théorie, au fond. C'est peut-être une approche de la pratique de la vie. Comment vivre mais d'une façon meilleure. Comment améliorer sa vie, peut-être. Mais vous-même, par exemple, il vous arrive un matin de tirer le tarot pour vous, pour la journée, pour savoir, un usage personnel du tarot? Je le fais très rapidement. Mais fréquemment? Non, des fois je me dis, je sens pas la journée, je vais tirer la carte du jour, puis je tire une carte au hasard. Et ça vous éclaire, ça pourrait vous éclairer? Ça vous nourrit? Ça me renseigne sur mon état actuel. Oui, c'est un miroir. C'est un miroir, oui. Ça me confirme dans mon état. Oui. Pas toujours, en règle générale. Est-ce qu'à votre avis, on peut être addict du tarot, par exemple? Quelqu'un qui irait tout le temps consulter pour lui-même, enfin, je veux dire, Disons que c'est pour les... Non, le tarot n'est pas un sport. Faudrait... L'addiction, c'est pas forcément le sport. Oui, mais... Il y a des gens qui ont pris l'habitude de constamment interroger... les astrologues au départ. Comment? Au départ, c'était les astrologues. Les rois interrogeaient les astrologues. Oui, mais dans le cas du tarot, oui. Dans le cas du tarot, c'est plus un roi qui consulte, ce sont tout un chacun. Ah d'accord, vous voyez ça historiquement, vous voyez ça comme ça, oui, d'accord. Enfin, l'astrologie était réservée pour consulter avec les rois, et le tarot, c'était plutôt pour le peuple.
Ah, peut-être. Non, non, je veux dire, j'ai traduit votre propos. Enfin, et encore, c'est même pas le tarot, c'est le jeu de cartes. Oui, 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 parce que finalement. Alors vous-même, vous avez un rapport au jeu de cartes. Vous jouez aux cartes. Vous jouez à la belote, au bridge, au poker, J'ai arrêté. Non, au non, non, rami, non. aux jeux de société. Vous avez dû jouer aux jeux de loi quand vous étiez petit, au nain jaune, au Monopoly, Quasiment plus. au dé. Ça, le dé, j'aime bien. Ah, Ah, le dé, j'aime bien. Le Yams, c'est bien. ah, Ah, je joue au Yams. On l'a lu. C'est le 51, je crois. ouais. Alors parce que finalement les dés c'est un peu la clé de tout ça, parce qu'au fond on tire des dés comme on tire le tarot, on jette les dés. Oui, c'est un peu le hasard. Et le loto, la loterie, ça vous intéresse parfois d'acheter un billet De temps en temps, mais pas. Non. Et qu'est-ce que vous pensez de la notion de synchronicité qu'a évoqué tout à l'heure Claude Rubel, le hasard qui n'existe pas est-ce que vous avez remarqué des choses qui arrivent à des moments particuliers est-ce que ce qui arrive, ça fait signe pour vous, etc. Je ne parle pas du tarot, là, je parle seulement dans la vie, des choses qui disent, tiens, pourquoi ça s'est passé, pourquoi il s'est passé ça, qu'est-ce que ça veut dire pour moi, qu'est-ce que ça annonce, je sais pas. Bah, ça peut peut-être annoncer, les événements annoncent quelque chose de précis. Des présages, prémonitoires aussi. Prémonitoire, peut-être pas, mais disons que qu'est-ce qui va se passer après? C'est un événement, qu'est-ce qui va se passer après? Oui. Je dirais qu'il y a un cycle. Tout fonctionne par cycle. Tout la Lune, Ah, c'est le cycle de la Lune aussi. donc oui, la notion de cycle vous parle. Le vivant de cycle nous parle au niveau de. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme cycle? Non, mais le cycle lunaire, au niveau des saisons, les saisons. Donc le cycle des saisons, le cycle de la Lune, Ouais, pour les marées. voilà, ça vous parle, et ça a des effets sur nous. Je pense qu'évidemment, en hiver, vous n'avez pas vous n'êtes pas dans le même état qu'en été, ou la nuit que le jour, ou que, je sais pas. Ça dépend des saisons. J'ai des saisons que j'aime mieux que d'autres. Ouais. Et donc à ces moments-là, vous êtes plus en forme, vous êtes plus heureux dans certaines saisons ou dans d'autres, moins déprimé ou plus déprimé. C'est peut-être à cause du soleil, hein. On va lui dire merci. Et donc on parle du cycle, là vous parlez de ces cycles-là, mais vous étiez en train de parler tout à l'heure de d'autres types de cycles. Il y a d'autres cycles qui existent. Vous avez découvert des cycles, Non, c'est pas une découverte. des choses qui reviennent, les choses récurrentes par Des exemple. constatations. Alors donc il y a des choses qui sont récurrentes, on ne sait pas très bien pourquoi elles reviennent. Ou bien c'est des scénarios qui sont forcément inscrits. Vous croyez qu'on est marqué un peu par des scénarios Possible. et que les choses peuvent arriver plusieurs fois. Oui, il y a des moments où on fait des rencontres, il y en a où on ne voit personne, par exemple. Oui, voilà, exactement. Voilà. On voit que les choses ne se passent pas tout le temps de la même manière et qu'on peut être dans un état A, puis B, puis A, puis B. Mais là, c'est relativement simple, c'est toujours binaire, là. Ben, je vais vous donner un autre système binaire qui lui fonctionne tous les jours. Il y a le jour et la nuit. Oui. Donc on est actif et puis après on dort. Oui. Donc on est binaire. Voilà. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais, On en revient à le binaire, c'est plus simple que le tarot. Oui. Parfois, par exemple, moi, je suis plutôt dans le binaire. Moi, je ne m'intéresse pas trop au tarot, par exemple. Ah, vous êtes informaticien? Non, mais je suis pas à l'aise quand on est au-delà de 2 ou 3, je suis pas à l'aise. Quand on me parle de 12, ça m'énerve. Quand on parle de 22, ça m'énerve. Parce que mon intelligence, elle se dit, là, je vais être perdu, là. Moi, je pense que l'esprit humain, il est fait pour fonctionner sur le 2, sur le 3, mais pas sur le... ou sur le 4, mais pas sur le 12 ou le 22. Là, je dirais, on va disjoncter. On disjoncte. Quand il y a trop de possibilités, l'esprit se disjoncte. C'est pour ça que je vous posais la question tout à l'heure, est-ce que peut-être vous avez été énervé par cette complexité et vous avez voulu ménager votre mental en préférant des choses plus carrées, voilà, A, B, oui. Est-ce que c'est pas ça finalement qui fait que quelque part c'est un peu abrutissant d'apprendre trop de choses, parce que ça ne veut plus jouer la mémoire que l'intelligence à la limite. La mémoire et la psychologie, donc ça faisait un peu trop pour moi. Voilà, c'est ça. Ça me dépassait. Voilà. Bon, écoutez, je vous remercie beaucoup, Pascal.